Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie dévotionnelle quotidien du jeudi 27 mai 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Ma Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités vous amène la parole de Dieu. Vous ne voulez pas rater cette parole tous les jours. Chaque jour, il y a un verset, il y a un passage qui nous éclaircit, qui transforme vos vies. La Rhapsodie des réalités donne un sens à vos vies et vous transforme de niveau supérieur à un autre, de gloire en gloire. Oui, vos vies sont transformées. Comme la parole de Dieu dit, lorsque vous regardez la parole de Dieu, qui est le miroir, elle vous transforme. Vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Justifié avec une nouvelle vie ». Justifié avec une nouvelle vie. Alors, je pense que quelqu'un est prêt pour recevoir ce qui est dans ce passage. Donc, parce que Soya Kilomé a pris ce passage de Romains 5, verset 1. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Je vous en prie. Il nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous sommes justifiés par la foi, vous êtes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être justifié. Vous ne pouvez pas avoir la paix par une autre personne, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes justifié et vous avez la paix avec Dieu. Alléluia. Donc, le pasteur nous fait comprendre que chaque fois que je pense à tout ce que Jésus a fait pour nous, souvent les larmes d'adoration et d'appréciation coulent librement de mes yeux. Je suis ravie d'une joie incontrôlable. Pensez-y, chers frères et sœurs. Grâce à Jésus, nous avons été déclarés non coupables. Non coupables, justifiés, acquittés. Non coupables, justifiés, acquittés. Oui, ça veut dire que si quelqu'un vous a accusé de quoi que ce soit, vous êtes acquitté de tout cela. Vous êtes justifié. Vous êtes non coupable. Quelqu'un est en prison aujourd'hui, je ne sais pas où, pour quel problème on vous a accusé. Mais Jésus vous dit, vous êtes non coupable. Il vous dit, vous êtes non coupable. Je vous ai justifié. Amen. Si quelqu'un reçoit, accepte cette vérité, vit cette vérité, votre vie ne sera plus la même. Où que vous soyez, vous sortirez de là où on vous enferme. Parce que votre vie est la nouvelle vie que Jésus vous a donnée. Alléluia. Éphésiens 2, verset 4 à 6 nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous nous a rendus à la vie avec Christ. » Comment? C'est par la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ maintenant. Il a fait déjà. Quand Jésus est mort, nous étions morts avec lui. Quand il a été enterré, nous avons été enterrés avec lui. Quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous avons été ressuscités avec Jésus, avec lui. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, quelle merveille. Quelle merveille que Dieu a fait pour nous. Oui, soit Dieu. Nous étions en lui, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous étions en lui, en Jésus. Romains 4, verset 24 à 25 nous dit ceci. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avons pas été justifiés par sa mort, nous avons été justifiés par sa résurrection. Nous avons été justifiés par la résurrection de Jésus-Christ et non par sa mort. Quand il est ressuscité des morts, il est né de nouveau, selon Acte 13, versets 32 à 33. Il est ressuscité, il a été ressuscité des morts et il est né de nouveau. Il est le chef de la nouvelle création. Jésus-Christ est le chef de la nouvelle création. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous êtes en Christ pour que les anciennes choses soient passées? Pour que vous soyez une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais est-ce que vous êtes alors en Christ? Vous n'êtes pas la même personne. Lorsque la Bible dit vous êtes une nouvelle créature, ça veut dire vous n'êtes pas la même personne qui est née de vos parents biologiques. Non, vous n'êtes plus. Vous n'êtes pas. Pourquoi? C'est la vie, c'est le vieil homme qui avait la nature du péché. C'est le vieil homme qui avait la nature du péché. Ce vieil homme est mort en Christ. Et un nouveau vous est né quand vous êtes né de nouveau. Un nouveau vous. Et comment est-ce que cela se passe? C'est-à-dire, vous, lorsque vous déclarez Jésus-Christ étant le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous naissez de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Et cela se passe à l'intérieur. Les gens vont vous voir, ils vont dire, mais vous êtes toujours la même personne. Non, vous êtes la même personne à l'extérieur. Parce que vous êtes un esprit, tout cela est à l'intérieur. Dieu est esprit. Dieu fonctionne dans le realm de l'esprit. Donc c'est votre esprit qui est né de nouveau. Pas étonnant qu'ils disent dans Romains 6, verset 4,
nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Vous avez une nouvelle vie. Alors le pasteur nous dit, marchez dans la conscience et la lumière de votre vie nouvelle et de votre nature en Christ. Alléluia. Vous avez la nouvelle nature. Hier, nous avons suivi. Jésus ne nous a pas seulement sauvés, mais il nous a donné sa vie et sa nature. Donc nous avons notre vie, la nouvelle vie et la nature en Christ. Sa nature en Christ. Notre nouvelle nature est la nature en Christ. Elle est en Christ. Pas en vos parents biologiques, mais en Christ. Loué soit Dieu. Amen. Alléluia. Très bon message. Oui, ce message transforme les vies. Ne gardez pas ces messages. Partagez-les. Beaucoup ne connaissent pas la vérité. Ne connaissent pas la vérité qui est révélée dans la Bible. Raison pour laquelle Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Oui, la vérité. Amen. J'espère, je pense que quelqu'un a été exhorté avec ce message. Nos études approfondies aujourd'hui sont dans Galates 2, verset 16 qui nous dit: Or, les promesses ont été faites à Abraham, 2 verset 16, oui, à Abraham et à sa postérité. Non, c'est plutôt 2. Je suis en train de lire Galates 3, pardon, excusez-moi. Donc, Galates 2, verset 16 nous dit de révéler à moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Jusque-là, c'est toujours le 1 que je suis en train de lire. Nous avons le 2, par contre, Galates 2, verset 16 qui nous dit ceci, excusez-moi. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la foi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la foi. De la loi, je voulais dire. Amen. Aucune chair n'est justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Notre prochain passage est dans Corinthiens 6, verset 11. Corinthiens 6, nous aurons le bon passage aujourd'hui. Il nous dit, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été justifiés par Jésus-Christ au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre dernier passage est dans Actes 13, versets 38 à 39. Nous lisons cela ensemble. 38 à 39, qui nous dit: Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés nous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui,
de toutes les choses justifiées par lui, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Vous êtes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Amen. Donc nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, cher Père, Père juste, quelle grande célébration, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. Jésus nous a fait entrer. En ce que, quand il a été ressuscité des morts, nous avons été ressuscités avec lui et ainsi reçu la justification. Je suis vivant en Christ. Par conséquent, je marche dans cette nouveauté de vie. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons rester connectés à la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous avons la lecture biblique de 1 an et pour 2 ans. Pour 1 an aujourd'hui, nous avons à lire Jean 13, verset 1 à 30 et 2 Rois 20 à 22. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 13, verset 12 à 23 et Nombre 30. Alléluia. Alors, nous sommes à notre dernière partie qui est la prière du salut. Vous avez suivi tout ce dont le pasteur nous a expliqué avec des écritures bibliques à l'appui pour nous montrer que vous ne pouvez être justifié que par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Et il faut croire en lui. Il faut croire en lui. Donc, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas une nouvelle créature. Vous devez être en Jésus-Christ pour être une nouvelle créature. Et vous n'êtes pas justifié si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas justifié. Raison pour laquelle Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, qui croient en Jésus-Christ. Donc, je vais vous inviter à prier cette prière, chers frères et sœurs. Vous ne voulez pas continuer à rester dans les ténèbres, continuer à vivre la vie hors de Jésus-Christ, hors du royaume de Dieu. Donc, Dieu vous appelle et vous dit, venez à moi. Venez à moi. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme n'est sauvé que par moi, il nous dit. Aucun homme n'est sauvé. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Donc, priez cette prière avec moi de tout cœur. Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre en avant pour toujours. Je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu si vous avez prié cette prière. Alors Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Là, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, vous faites partie de la famille de Dieu. Alors, restez connectés à la parole qui transforme vos vies. Restez connectés à la vérité. Oui, la vérité. Parce que la parole de Dieu est vérité. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous fournir des informations. Mais restez aussi, vous pouvez nous visiter à rhapsodiederealité.org pour avoir d'autres informations.
Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Partagez les vidéos. Je vous en prie. Merci. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.